Yo, nous voici pour une session de recording. On est le 25 et on est le 10. J'estime que ça peut être pas mal de record une deuxième session pour mon coach parce que j'ai pas eu beaucoup de spots dans ma première session sur lesquels j'étais mis en difficulté, donc je me sentais plutôt à l'aise, même si j'ai énormément drop d'argent parce que évidemment j'ai perdu mes 3 flips. Toujours un problème de perdre ces flips. Et puis même je crois que j'ai perdu des. Bon, avant, je crois que je suis même pas sûr que tout était des flips, mais ouais. En tout cas, sur le gros flip contre Alaya, je l'ai perdu. Euh, du coup, c'est un flip qui fait 50 balles de différence, donc c'est toujours assez énorme. J'ai dû perdre 50 balles sur la session de 30 minutes. Ça va très vite en fait. De perdre de cave. Et c'est pour ça que je joue d'autres tables qui sont plus rentables pour moi. Le but c'est de monter une roll assez rapidement pour aller rejouer des limites assez hautes. J'ai 3 bêtes ici, j'ai un bon check, je pense. Je vais pas check call souvent. Je préfère un dame suité évidemment, mais voilà, sur le size qu'il nous propose, c'est vraiment pas cher. Maintenant, peut se poser des questions déjà. Avec quelle main il va faire ce size. Donc là, il target clairement nos as-dame, as-roi. C'est un peu chiant parce qu'en fait, on est assez face-up sur ce qu'on a. Face-up, ça veut juste dire que bon, c'est assez probable que tu aies telle chose et que en fait, c'est une évidence royale pour notre adversaire. Et ici, je vais juste fold. Je vais trop me faire défoncer. Ici, je vais raise table 3, table 4, pardon. Et par contre, sur un jam, je vais vraiment fold, je pense. Parce qu'en fait, tout à l'heure, enfin, en fait, ouais, tout à l'heure, en fait, il nous a 4 bet jam, 5 bet jam, 5 bet jam, As-Roi, et en fait, juste s'il fait stack avec As-Roi, ce qui est une grande probabilité, parce que la seule fois on l'a vu faire, il avait As-Roi, et ben, c'est assez compliqué, j'ai pas assez de notes sur lui pour savoir qu'il va jam des As-Valet, As-Dame, et s'il jam pas ces mains-là, bah, c'est très limite comme call. Ici, c'est un bon flop que j'ai envie de un quart. Je pense que ça va passer raise. Après, honnêtement, j'ai pas de backdoor. Donc, c'est peut-être la raison qui va me faire penser pour un check. J'aurais bien aimé, par exemple, avec un backdoor pick, j'aurais pu prendre le un quart. Enfin, avec deux pics, ça aurait été pas mal. Ça aurait été plus simple, peut-être. Prendre le un quart. Mais là, j'aime bien check. Je check de nouveau. Je check encore. Par contre, il décide de bet. Alors, 7-7 ici, 4-4-3-3, il y a quand même pas mal de choses. Il peut y avoir des 5, il peut y avoir des mains qui ont envie de. Ouais, je vais quand même un tiers. J'estime que ça représente pas grand chose. Je fold table 4, j'estime qu'il a peu de bluff. Donc je fais un peu plus d'un un tiers, ici j'ai fait quelque chose comme 40%, 38%. Ça change pas énormément de choses. Juste, on va peut-être un peu moins se faire raise du coup. Mexicano qui open à 2, c'est intéressant de voir ça. Il open de vraiment pas cher. C'est un peu les sites de joueurs de tournoi, mais bon, en soi, les joueurs de tournoi, en cash game, c'est pas non plus des règles, quoi. Et oui, j'étais joueur de tournoi jusqu'à devenir joueur de cash game, et enfin, en cash game, j'ai compris que je comprenais rien au jeu, et ça, c'était bien. Quand on est un joueur de tournoi, souvent on est très mauvais, et il faut se faire coacher pour être bon. Et c'est quelque chose que les joueurs de tournoi ne font pratiquement pas. Et encore, je connais des joueurs qui sont coachés et qui sont vraiment coachés par des bons joueurs et qui sont vraiment toujours pas bons. Donc, c'est génial. C'est compliqué aussi hein, d'être un bon coach. Par exemple, le mec qui me coach en ce moment, là, si je suis en train de recorder une vidéo, peut-être que j'enverrai celle d'avant d'ailleurs, c'est pour moi un excellent coach. Euh,
il a la fibre pour ça. C'est vraiment un exemple, moi je trouve, dans sa manière de coacher. J'aime vraiment beaucoup son approche en fait. Je, je sais pas si je serais aussi bon, mais probablement quand même. Probablement. Je serais pas aussi bon évidemment parce que j'ai pas, si c'est mon coach, j'ai pas son niveau technique, mais ouais. Je vais décider de check si j'ai pas vraiment d'intérêt à bet, à part faire full roi dame quoi. C'est pas non plus un intérêt incroyable. Puis il a pas toujours roi dame. Et je pense que je vais directement prendre le fold. J'ai pas encore des 9-9, 10-10, comme ça va check tout souvent. Je- Franchement, je call une fois. Mais pas plus. Il peut avoir des 9 et 10, mais en fait non. Il peut avoir des 10 et 8, pourquoi pas, des 8 et 9, des 7 et 6 qui vont avoir envie de bet de cette manière, mais bon, c'est un peu compliqué. S'il bet une deuxième fois, ce qu'il va souvent faire, je vais fold. Et on va fold. Par contre, c'est assez étrange son size. Ça m'intrigue énormément. Je vais quand même fold. Y a pas non plus énormément de moins qui vont faire ça en bluff. Et quand c'est difficile à trouver des bluffs, c'est souvent qu'il y a une petite value derrière, quoi. Je vais 3 mettre Nico qui va beaucoup call. Et on connaît notre adversaire. Je pense qu'il va coller énormément de mains. Je sais pas à quel point, mais je pense qu'il va vraiment coller énormément de mains. Je vais prendre. Soit je bet, soit je check. Par contre, quel size je vais bet? Je vais prendre le moins. Est-ce que je prends un quart? Est-ce que c'est smart d'un quart? Je pense que c'est smart d'un quart, pourquoi pas. Après, je peux check, je vais check. C'est peut-être bien de garder des valets dans ma règle ici. En plus qu'il a pas mal de mains assez couillues. Là, c'est close, est-ce que je call? Bon, là, je vais call évidemment. Là, je connais pas assez mon adversaire. J'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de spew sur mes adversaires pour call. J'ai pas des tables qui sont géniales hein, ici, clairement, c'est pas ma meilleure table. Euh, je pense que notre adversaire peut avoir pas mal de choses. Il peut avoir pas mal de bluffs, il peut avoir des dames 10 également. Il peut avoir des 10 et 8, il en a. Il a des 9 avec des cœurs en main. Je pense qu'il peut avoir des cœurs en main. Je vais juste prendre de jam. Et bon, il avait un roi valet. C'est chaud. Euh, je pense que le jam est pas si mauvais. Très, du coup, il a top pair, la top pair. Ça, c'est un coup intéressant pour le coup. Euh, Ça, c'est un coup sur lequel je peux me dire, ok, j'ai fait une erreur. Mais honnêtement, je suis assez ok avec mon move. En fait, le but de raise ici, clairement, c'est clairement de faire call à ces mains qui représentent des flush draws. Il peut y avoir des flushs aussi, mais ah, il peut y avoir des flushs aussi. Ah, c'est probablement un call beaucoup plus. Ah, c'est compliqué. Hein. Est-ce que je fais pas fold ces random bluffs d'ailleurs? Je pense que je peux encore trouver un call et une tout avisé river. Ouais, c'est assez intéressant. Je pense qu'il y a moyen que je puisse trouver un call d'ailleurs et pourquoi pas donc toutes les rivers à cœur. Non, non, non. Ça c'était lui, ouais c'était lui qui était en faute. Ah, c'est compliqué.
C'est un spot qui est compliqué, je trouve. Mais voilà un spot intéressant. En tout cas, Unibet, c'est pas mon truc en ce moment, je vous avoue. Bon, après, j'y joue pas souvent, mais en termes de. Bah là, je suis déjà au moins 50 balles sur ma session, alors que ça fait 40 minutes que je joue, quoi. Bon, après, c'est que 2 buy-in en 25, mais je vous cache pas que j'ai perdu un buy-in en 25 et 3 en 10, je crois. Après, comme d'hab, hein, c'est. Bon, là, c'est vraiment pas un limp, je crois. Je suis même sûr. C'est un fold. Ici, je vais attaquer fort quand même, parce que j'estime qu'il y a pas mal de tirages. Il y a des 4 et 5, des 6 et 5 qui vont encore call, des 6 et 4, et des 5 et 2 même des fois qui vont chauffer à call. Bon, 5 et 2 j'abuse peut-être un peu, mais pour vous dire qu'il y a quand même pas mal de mains. Du coup maintenant on est battu par Dame Valès qui est pas une immense nouvelle. Par contre il a toujours des combos à pique. Il y a quand même des Dames 10 donc ça va pas empêcher qu'on raise, qu'on bet. Après c'est vraiment une carte qui peut freiner l'action, donc pourquoi pas. Je check, voir ce qu'il fait River. Bon, vraiment, la River est terrible. Potentiellement encore de la value turn d'ailleurs. Il décide de pas bet, je m'attends quand même à ce qu'il. En fait, je vois pas trop ce que je value. C'est un problème, je check. Très CS comme quand même notre adversaire. Je check, c'est flop, c'est turn, pardon. Par contre, ici, je pense que je peux aller gratter un peu de value sur des 2, des 5, pourquoi pas. Je vais fold ici. Bah, honnêtement, faut que je connaisse un peu plus mes ranges en cash. Parce que là, ça fait un moment que j'ai pas joué en catch, je sais plus du tout les ranges. Je pense même que genre il y a plus d'utilité à 3 bêtes parfois. Qu'est-ce que je fais? 3 bêtes probablement pas assez. C'est un problème. C'est un problème parce qu'il y a énormément de V à 3 bêtes dans des spots où les joueurs n'agressent pas et vraiment être insupportable, c'est des choses bien. Seulement en fait c'est bien d'être insupportable, mais il faut savoir le faire, il faut savoir où être insupportable. Et ouais, c'est important. Caca. Nya. Je vais bet maintenant, est-ce que je choisis Mipo ou pas? Je pense que Mipo c'est pas mal. Je vais pot ici, tranquillement. Oh. Bah je vais raise du coup. Je vais raise pas trop cher non plus. Donc je pense qu'on a encore de la value ici. Je m'attends pas non plus à ce qu'il ait des flushs, je pense qu'il y a très peu. Et ici je vais juste faire semblant de beaucoup réfléchir. Mais tout va partir. Je sais pas s'il y aura du mal à. Ok, ouais, c'était une snap décision. En fait, je vois pas trop non plus ce que je value, c'est ça qui est un peu chiant. J'ai l'impression qu'il a juste jamais flush. Donc, l'un dans l'autre. Puis des fois, on a quand même des calls assez rigolos.
Ah, j'ai tellement hâte d'être coaché, quoi. Je trouve ça tellement intéressant. Sur ce flop, je vais faire cher. 3 quarts, ça me semble vraiment bien. Parce qu'il va encore payer ses 10 ses 7. Maintenant, je m'attends à ce qu'il paye beaucoup moins de choses. Je vais prendre un Mipo. Mipo, c'est pas mal. La River, elle est horrible, hein, en vrai. Ce qui fait rentrer des 8 et 9, même si je bloque les 8 et 9. Elle fait rentrer tout ce qui est carreau. Les valets 10 également qui vont rentrer. Il y a énormément de moi qui vont rentrer. Si, j'ai presque envie de faire un size un peu bâtard en mode ça pour juste quand il raise, je fold quoi. Parce que j'estime qu'il y a vraiment trop peu de bluff ici. Surtout dans ce size pour le coup. Après, je vais me faire insulter alors. Parce que vraiment, je lui dis de bluffer en fait. C'est vraiment. Ouais, je pense que je peux me faire incendier ici, c'est bien. Il y a des spots intéressants. Aïe, aïe, aïe. Je vais open contre Isma. Ici, je vais bet. Et on va calculer la turn pour que ça fasse un pot size bet river. Maintenant, il fold. À 8 et 9, c'est close, mais je pense open. Un call contre le monsieur. Décide de nous 3 bêtes à un size qui est un peu nul. En vrai, je vais quand même bet. Quand il raise, en fait, il est toujours devant, donc on n'a pas une décision compliquée. Je vais call mon roi dame. Je pense qu'il y a quand même pas mal de fiches sur cette table. Je vais call une fois. Je vais check ce flop table 4. Maintenant, quand il bet aussi cher, bah, évidemment, j'ai envie de fold. Je vais par contre procéder à un gros raise ici. J'estime qu'il y a vraiment pas mal de choses qui vont fold et j'ai quand même pas mal d'équité. Mais j'estime que vraiment c'est un size qui est très très weak. L'arrivée est très belle. Je m'attends à ce que des fois il y ait des rois valets également, un truc comme ça. Mais je vois pas, même pas de rois valets. Qu'est-ce qu'il y a chier des rois valets ici? Contre quelle main je joue en fait? Est-ce que je peux pas le chauffer? Est-ce que je peux pas le chauffer à bet small into call? Parce qu'en fait il peut raise. Ah c'est chaud. Bon là pareil c'est un spot sur lequel je me demande des choses. Ouais c'est pas mal. C'est pas mal, ça fait un ensemble de spots où je suis un peu perdu. Je suis content d'être perdu des fois. Je crois que c'est un règle, donc je vais juste call pour aller jouer Lolo. Oh là là. C'est horrible. Hein. De se faire 4 bêtes comme ça, c'est horrible. Je call. Bon, évidemment, le flop est cata.
Bon, juste folle, hein. Notre ami va nous payer 2-3 trucs quand même, j'espère. Je vais être assez cher, j'estime qu'il va quand même call des rois dames, qu'il va call des disques. Des fois, il a des valets, mais bon, je pense pas. Je vais open table 4. C'est vrai qu'il avait toutes les overpairs que j'ai oubliées tout à l'heure. Mais en fait, c'est nul de jouer overpair comme ça, c'est vraiment... Ça pue, quoi, vraiment. Je comprends pas trop l'intérêt. Parce qu'il y a pas mal de draws, donc... étant donné qu'il y a pas mal de draws, juste... c'est pas rentable, je pense. Je pense que j'aurais dû quand même bet plus cher à la river. Je pense que j'ai fait une giga erreur. Mais bon, c'est bien. Tant pis. Mais du coup, c'est que j'avais vraiment pas trop calculé ces mains-là. Ouais, je sais pas, je suis vraiment partagé, ouais. 3 Batoline. Ici, on peut open, pourquoi pas. Faut un jour, pas mais rien, déjà. 3 Batoline, roi dame, c'est pas mal. Quand je vais aller jouer en live, mais alors là, je vais être avec mon GTO Wizard sur le téléphone, c'est incroyable. Je vais me dire, ah putain, mais c'est un open cette main. Ah putain, mais c'est un open cette main. Bon, après, je pense qu'on s'en foutra parce qu'on sera en full explo, mais je serais quand même curieux de savoir. Et ça pourra me maintenir en N un peu. As-Valet, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est bon fiche. Et il recave 80 blindes, qui est le reste de sa bankroll, évidemment. Là, je juste flat, je m'attends à ce qu'il 3-bet pas mal de choses et qu'il fasse des conneries énormes. Donc, laissons-le faire. Ouais, dommage. Et évidemment, c'est un flop qui est pourri. Ça va check. Ça va check également, la terre est vraiment immonde. Ça va check, et on va gagner à l'abattage contre paire de 7. Ah non, 7 et 10 carrément. Open 7 et 10, hijack. C'est pas mal, cut off, pardon. Off, évidemment. Si je 3, je colle 3 bêtes. Notre ami qui a vraiment pas mal de mains, c'est intéressant. Donc, call 3 bêtes. Que voulons-nous faire à part call 3 bêtes, valet. Ok, j'ai quand même envie de call. 4 dans mon spot qui va en faire 15. En call. Est-ce qu'on ferait pas des conneries ici? Ouais, si, je pense qu'il peut nous envoyer pas mal de choses ici, c'est pas mal. Ici, c'est vraiment le pire board. Il chope pas mal des pires boards aujourd'hui. C'est plutôt cool. Sérieux. Moi aussi, je vais commencer à value. Oh, honnêtement, je vais faire cher. Pas me prendre la tête. Pas me prendre la tête parce que s'il y a un roi, s'il y a un flush draw, ça va tout call. Et je pense qu'il faut cher. Ouais, c'est pas mal hein, finalement. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt. On va finir sur ce roi valet. J'ai mis pot ici. Parce qu'il y a quand même pas mal de value. J'ai quand même souvent 3 streets de value. Il peut avoir des 7 et 8 qu'on touchait, des 10 et 7, éventuellement des 9 et 8, des choses quand même qui vont quand même percuter sa range. Donc ici, il va avoir du mal à lâcher une tonne de mains.
Il a également des valets moins bons. S'il a mieux, il va nous raise. Et donc voilà, c'est plutôt intéressant. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao. Et abonnez-vous, c'est important.